Qu'est-ce qu'une cohabitation ? Merci d'avoir posé la question. Depuis le second tour de l'élection présidentielle française qui a eu lieu le 24 avril 2022 et la réélection d'Emmanuel Macron, on entend ce terme partout. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen rêvent d'en imposer une à l'issue des prochaines élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. On parle là d'une cohabitation. Sur quel principe repose une cohabitation ? Il s'agit d'une coexistence politique bien particulière que nous n'avons plus connue en France depuis 2002. Voici la définition donnée par le Conseil constitutionnel. La cohabitation désigne la conjoncture politique dans laquelle le président de la République et la majorité des députés sont de tendances politiques opposées. Le gouvernement étant responsable devant l'Assemblée nationale, le président de la République a vocation à nommer à la tête de ce gouvernement une personne qui puisse avoir l'appui de la majorité. Donc les pouvoirs du président de la République sont affaiblis lors d'une cohabitation. Lorsque le président a la majorité parlementaire, il a la possibilité d'impulser plus facilement la politique de la nation, puisque l'Assemblée nationale représente sa famille politique et défend son programme. En revanche, en période de cohabitation, le Premier ministre, issu d'un parti d'opposition, est le chef d'un gouvernement reflétant sa couleur politique. Il peut ainsi imposer des réformes que n'aurait pas forcément conduit le président. D'après le Conseil constitutionnel, ce type de lecture est en réalité la plus proche de ce que prévoit la Constitution française dans son article 20. On peut y lire que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et donc pas le président. En cohabitation, Matignon devient le pilier de la politique française. Quant au président, il garde toujours des pouvoirs qu'il exerce seul, sans le Premier ministre, comme le prévoit la Constitution. Il reste chef des armées, gère donc les questions de défense et de diplomatie, reste décisionnaire de l'utilisation de la force nucléaire et représente la France à l'international. Mais attention, le chef de l'État a aussi le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale pour convoquer de nouvelles élections législatives. Et quand a-t-on connu une cohabitation ? Il y en a eu 3 sous la Ve République. La première a eu lieu entre 1986 et 1988. François Mitterrand était président et Jacques Chirac, président du RPR, est devenu Premier ministre puisque le Parti socialiste n'a pas remporté la majorité lors des élections législatives. Une deuxième cohabitation a été instaurée entre 1993 et 1995 sous François Mitterrand toujours, avec Édouard Balladur du RPR à la tête du gouvernement. La troisième a eu lieu entre 1997 et 2002. En 1995, Jacques Chirac est devenu président de la République, ramenant la droite au pouvoir. 2 ans plus tard, il a dû composer avec la victoire de la gauche aux élections législatives. Lionel Jospin, alors premier secrétaire du Parti socialiste, a pris la tête du gouvernement. Et une nouvelle cohabitation est-elle vraiment possible ? En 2000, sous Jacques Chirac, une réforme constitutionnelle a aboli le septennat présidentiel, remplacé par un quinquennat. Cette durée ne favorise pas les cohabitations. Désormais, les élections législatives ont toujours lieu quelques semaines après les élections présidentielles et non plus au milieu de mandat. Si la République En Marche n'obtient pas une majorité parlementaire le 19 juin prochain, c'est-à-dire plus de 289 députés parmi les 577 députés élus, Emmanuel Macron nommera un Premier ministre issu du parti vainqueur. Arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a appelé les Français à l'élire Premier ministre. Une expression à ne pas prendre au pied de la lettre puisque le peuple n'élit pas le Premier ministre. Mais pour qu'il ait une chance d'être nommé, il faudrait une victoire de l'Alliance de la gauche en juin 2022. Voilà ce qu'est une cohabitation. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.